Hello la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 15 minutes de sport pour commencer la semaine avec Ava. Enchantée, je m'appelle Ava. Aujourd'hui, la séance ça va être quoi? On va venir travailler le bas du corps et les abdominaux, donc toute la sangle abdominale. On va avoir plusieurs exercices, qu'on soit au sol ou debout. Vous allez voir, ça va être très facile. On est toujours sur un format de 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. On commence directement avec notre échauffement. Et allez-y, hein, on se met en position sur notre tapis. Donc pieds largeur des hanches, les orteils légèrement vers l'extérieur. Et on va commencer comme d'habitude en enroulant tout doucement la tête dans les épaules et en exagérant le mouvement pour ressentir ici l'étirement dans tout le cou, dans la nuque et dans le trapèze. On fait la même chose dans l'autre sens. On exagère bien le mouvement. Allez, on garde les épaules basses, on est détendu et on revient tout doucement la tête dans l'axe. On va mettre les mains sur les épaules et on va venir ici resserrer nos omoplates. On va faire des grands mouvements avec les épaules et des grands mouvements avec les coudes. On peut commencer à aspirer le ventre à la colonne vertébrale pour commencer à engager nos abdos. On fait la même chose dans l'autre sens, on exagère bien le mouvement. Encore pour 2, 1 et on relâche. On fait la même chose, bras tendus, on exagère, des grands cercles, cette fois-ci avec le bout des doigts, je dessine des cercles. Et puis dans l'autre sens, j'inspire. J'expire et je peux relâcher les mains à la taille. J'écarte un tout petit peu plus mes pieds et là je vais venir enrouler le bassin. Donc j'envoie mes hanches de chaque côté, devant, côté, derrière. Je veux sentir l'étirement dans l'arrière des jambes et je fais la même chose dans l'autre sens. J'enroule et j'exagère. Ok, on va pouvoir relâcher pour rentrer ici les talons vers l'intérieur. Et puis là, on va descendre en full squat. Je veux que tes talons restent ancrés dans le sol. Si tu as besoin de te tenir quelque part, tu te tiens. Tu vas pousser ici les coudes contre tes genoux, ouvrir les genoux et garder le dos bien droit. Ok, on va rester ici pour 3, 2, et on va venir basculer sur le bout des orteils. Pareil, si tu as besoin de te tenir, tu te tiens. On bascule sur le bout des orteils. On ouvre bien les genoux de chaque côté. On exagère bien le mouvement, on entend peut-être des petits craquements, c'est normal, on repositionne, on vient mettre une main au sol et on envoie l'autre main vers le ciel. On exagère ici pour 3, 2, 1 et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on regarde sa main pour 3, 2, 1 et on relâche. Une dernière fois, on pousse les genoux pour 3, 2, 1 et on relâche, on peut expirer, c'est redressé. Ok, on est échauffé un petit peu. Haut du corps, centre du corps, bas du corps. On va directement attaquer notre séance. Comme je vous ai dit, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. On commence par le premier exercice, on fera des squats au poids du corps. Départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Squat au poids du corps. J'inspire, je descends bien bas. J'expire, je me remonte. Le mouvement du squat, on imagine qu'on veut s'asseoir vers l'arrière. Ok, j'ai les pieds largeur des hanches, les orteils légèrement vers l'extérieur. Je veux m'asseoir vers l'arrière et je me redresse. Sur le squat, plus tu vas descendre bas et mieux ce sera. L'objectif c'est de casser la parallèle. Casser la parallèle, ça veut dire que je descends plus bas que la ligne de mes genoux. J'inspire et j'expire. À chaque fois on a 40 secondes d'effort. C'est suffisant pour que ça commence à bien chauffer la zone. Allez, le dernier. Et on récupère. Ok, deuxième exercice, on aura un exercice du coup au sol. On viendra alterner à chaque fois un exercice au sol et un exercice debout. Le premier exercice au sol que l'on va faire, ça va être des crunchs. Alors, placement du crunch, je plaque mon bas du dos, main derrière la tête, j'inspire et quand j'expire, je vais venir ici redresser le buste. Sur le crunch, je tire pas dans la tête, ok? Je me redresse grâce au sternum. Le sternum, c'est le groupe d'os ici qu'il y a à l'intérieur de ta cage thoracique. T'inspires. Et hop, tu veux plaquer ton bas du dos, redresser les omoplates et reposer. Normalement, tu vas directement sentir ici le haut de tes abdominaux qui travaillent. Inspire. Expire. Donc, on ne veut pas tirer dans les cervicales. Les mains, elles sont juste là pour protéger la tête. Allez, dernier exercice. Et on peut relâcher. Ok, je te donne un conseil, attrape l'arrière de ta cuisse. Et tu viens te redresser. Évite de pousser dans les bras. C'est plus simple de faire ça. On repart sur un exercice du haut du corps. On va partir tout simplement
sur des fentes. Fente arrière. On va faire un grand pas vers l'arrière. Je me mets de profil pour que tu regardes ça. C'est parti. Hop, les mains à la taille. J'amène mon genou arrière vers le sol. Et je pousse pour me redresser. J'inspire. Et j'expire. Je le fais à mon rythme. Donc fais-le à ton rythme. Pas besoin d'aller trop vite. L'objectif, c'est d'avoir un bon mouvement. Ok ? Dans le sport, c'est d'abord on apprend la technique. Ensuite, on essaye d'augmenter le nombre de répétitions. Et ensuite, potentiellement rajouter de la charge. Là, on est au poids du corps. On n'a pas de matériel. Juste des baskets et un tapis. Et c'est suffisant. Le dernier. Et tu peux relâcher. Ok, on repasse au sol. Ici, on va venir de nouveau se mettre pour la sangle abdominale en position de planche. Alors, la planche, ici, je vais poser mes coudes. Au bip, on viendra tendre les jambes. Et si jamais c'est trop difficile, je donnerai une option où on pose les genoux. Ok, je tends les jambes et je viens ici, hop, garder les épaules au-dessus de l'axe de mes coudes. Donc, je n'ai pas les épaules trop éloignées. Je suis vraiment au-dessus de l'axe de mes coudes. Je rétroverse le bassin. Ça veut dire que je ne veux pas que tu cambres. Hop, tu rétroverses. Et si c'est trop dur, tu fais la même chose en posant les genoux. Ok, on a toujours des alternatives. Sinon, sur les pieds, on va garder ça sur 40 secondes. Ça peut commencer à chauffer dans les épaules. C'est normal, ok? C'est pas que tu fais mal le mouvement. Ça renforce totalement les épaules, le gainage. Donc on reste ici encore quelques secondes. On inspire, on expire et on peut relâcher. Ok, on va continuer sur le bas du corps. Cette fois-ci, on aura une variante sur les squats. On viendra faire des squats sumo. C'est la même chose, sauf que je suis en prise beaucoup plus large. Ok, un pied de chaque côté. Et pareil, j'inspire, je descends bien bas. Vous voyez, je casse la parallèle. J'expire, je remonte. Les bras, tu les mets où tu veux. Allez, t'inspires, tu descends. Expire, tu remontes. Continue sans moi, je vais me mettre de profil pour te remontrer le mouvement. Alors, dans squat sumo, ça veut dire que vraiment, on veut écarter les jambes de chaque côté. Donc, on est plus large que notre premier squat. On inspire, on descend bien bas. On expire et on pousse les talons dans le sol. Nos talons, ils restent ancrés dans le sol. C'est hyper important, ne passez pas sur la pointe des pieds. Vraiment, on reste sur les talons. Et on récupère. Ok, la team, on repasse au sol. On continue sur la sangle abdominale. On va venir travailler les obliques. Donc, de nouveau les mains derrière la tête. Cette fois-ci, je vais venir amener mon coude au genou opposé. Je vous montre. Hop, je twist et j'inspire, je pose. Et j'expire, je twist et j'inspire. Expire, twist. Donc c'est ton coude qui va chercher ton genou. Ok, c'est pas ton genou qui vient, c'est toi qui vas à ton genou. Si jamais tu es à l'aise, tu peux passer à l'option où tu tends les deux jambes, enfin tu as les deux jambes pardon, surélevées et hop, tu twistes droite et gauche. Allez, tu gardes ça. Jusqu'au bout. Et tu peux relâcher. De nouveau, attrape une jambe, viens te redresser. On se remet en position debout. Et on partira maintenant sur des fentes avant. Tout à l'heure, on a fait des fentes arrière. Là, on passe sur des fentes avant. Donc, au lieu de faire un pas en arrière, on va faire maintenant un pas en avant. Même chose, les mains à la taille, je fixe un point devant moi et hop, je pousse. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. J'inspire, j'expire. Allez, on garde ça. Comme tout à l'heure, on va amener le genou arrière vers le sol. On garde les abdos serrés. Ok, donc on regarde devant, le dos bien droit. Ça va être la base sur notre fente. On veut mettre tout notre poids du corps sur la jambe d'appui et pousser dans la jambe d'appui pour se redresser. Tout mon poids du corps et je pousse. Et tu peux relâcher. Ok, magnifique. De nouveau, on passera au sol. Hop. De nouveau sur les coudes.
On vient tendre les jambes et bien maintenant on viendra ici twister les fesses de chaque côté. Donc gainage, twist. Et ici de nouveau, je travaille en plus de mon transverse, les obliques. Je viens twister les fesses de chaque côté. J'inspire et j'expire. J'essaye de ne pas monter les fesses trop haut. Ok, je reste en planche et hop, mes hanches, elles veulent aller à droite et elles veulent aller à gauche. En gardant, comme je t'ai dit, les épaules au-dessus de l'axe de tes coudes. T'inspires et t'expires. Allez, on garde ça. Et jusqu'au bout. Et tu peux relâcher. Ok, magnifique. Prochain exercice. On viendra commencer justement en position sur les genoux. Je vous montre. On commencera sur les genoux. On viendra poser un pied, se redresser. Je redescends en squat, je pose et je m'assois. Ok? Je me mets sur les genoux. Je pose un pied et je me redresse. Je me mets en squat, je pose un genou et je me rassois. Ok? Plutôt simple. Je me redresse, je pose, je me redresse. Je squatte, je pose un genou, je pose l'autre et je m'assois. Allez, j'inspire, je pose, j'inspire, je pose et j'expire. Allez, jusqu'au bout des 40 secondes. Et je me rassois. Ok, magnifique. On continue notre sangle abdominale. On se mettra de nouveau sur le dos. Hop. Et on va venir faire des sit-ups. Alors, particularité des sit-ups. Ici, soit tu vas tendre les jambes. Bon, on va faire jambes tendues. Comme ça sera plus simple pour tout. Je tends les bras derrière et hop, je me redresse et je vais toucher mes pieds. Ok? Donc, je m'aide de mes bras pour me faire hop, une impulsion et toucher devant moi. Donc, à hauteur des pieds. J'inspire et j'expire. Je redescends tout doucement. Donc, d'abord, je plaque le bas de mon dos et ensuite les épaules pour repartir. Tu as les jambes tendues, mais naturellement, elles vont venir se fléchir. Hein, c'est normal. Inspire, expire, va chercher le dos. Allez, tout doucement, j'inspire, j'expire, je touche devant. Je garde ça encore jusqu'au bout de la minute. La dernière. Et je peux relâcher. Ok. On repassera debout. Je fais exprès de faire de l'aller-retour au sol. C'est normal. Alors là, on a un petit exercice un petit peu plus cardio. Je vais venir fléchir les genoux, poser mes mains. Tendre une jambe, revenir en squat, sauter. Ok? Je pose les mains. Je tends une jambe, je tends une jambe, je saute. Ok? Je repose les mains. Une jambe. Option sans impact, je lève les orteils et je repose les talons. Hop. Enfin, je lève les talons, pardon. Et je redresse. Hop, je lève. Je passe sur les orteils. Pam. Ok, le prochain, je le fais avec le saut. Une. Allez, ça commence à chauffer dans les jambes, c'est normal. Jusqu'au bout. Et tu peux relâcher. Allez, magnifique. On aura un dernier exercice. On restera au sol, puisqu'on fera ici 40 secondes de gainage sur les mains. Donc, on l'a fait sur les coudes tout à l'heure. Okay. Maintenant, on va faire sur les mains. Sur les mains, je tends les jambes. Et je reste ici, comme tout à l'heure, le bassin rétroversé, les abdos serrés. Honnêtement, le gainage, c'est le meilleur exercice pour travailler ta sangle abdominale. Parce que quand tu travailles le gainage, tu travailles ton transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond de ton abdomen. Donc, c'est celui que tu travailles justement là maintenant. C'est celui qui va améliorer ta posture. Et en fait, c'est celui qui va te donner, entre guillemets, cet aspect ventre plat. Parce que plus tu auras un transverse gainé, et plus tu auras justement le ventre aspiré contre ta colonne vertébrale. Donc c'est important de travailler son gainage jusqu'au bout et tu peux relâcher. Voilà, comme je disais, c'est important de travailler son gainage, c'est important de travailler chaque muscle du corps, pas seulement le bas du corps, pas seulement des abdos. Ce
tu veux optimiser justement tes performances sportives, c'est important de travailler tout le corps. Donc là, on était sur une séance bas du corps et abdos. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu as été jusqu'au bout. En tout cas, bravo! Bravo pour cette séance, tu as tout donné, je le sais. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, 15 minutes de sport pour commencer la semaine avec moi. Encore bravo, t'as géré et à très vite.